Ils se disent que non, vous ne voyez pas, c'est comme Imam Kalo là. Bataramo Bansan. M'kal be bataramo. Alamota lui dit. C'est des commerçants, c'est des businessmen. De la manière dont Makoso fait là, qu'il est pasteur. Awa, c'est nos Makoso ça. C'est nos Makoso qui sont là. Des faux types comme ça là. Qui s'y battra quand fois la molugne. Que lui, il va appeler Allah. Arafa Allah nyene. Hein? Non, franchement. Hein? Des faux types comme ça. Hein, Doumbouya? Il n'est qu'à se présenter qu'au fouita là. Doumbouya Barakala Djolo ya Lomina. L'imam là. Ça dit, moi, je ne vais pas le gifler. Hein. Voici des gens, on doit tendre. Après le coup d'état, ça dit quand ils vont enlever Doumbouya. Les personnes qu'on doit attraper pour chicoter là, Kramon Solo fait partie. Il est sorti la dernière fois. Ndi Dankali ke, Allah ka tient long, Dieu connaît la vérité. Ni Allah to le folaba. Il est recaloqué via quoi. Il te se fausse là, mon compte. C'est le Gucci. Le gars là, il a trompé des femmes ici. Que lui, il va prier sur les voiles des femmes là. Quand il a fini de faire ça seulement, leur retour, le pirogue s'est renversé. Quand la couloum feeling. Parce que, Allah lui réclame le coup, ils ont des pouvoirs, ils n'ont rien. Des simples anarcheurs. Kambrem baloutou, mais qu'on aurait fait tout le wala alcool. Sinon, Courana, le Saint-Coran, c'est propre. Mieux Courana qu'on a tellement falna. Mais manamolu, ceux qui aiment la facilité, ou nous les voilà quoi. Et aïta la noro foutala, noro kirin atala, parce qu'il n'est jamais sincère. C'est maman, Alpha connaît les kamama dit qu'elle fait. Et le Coran, le Saint-Coran nous demande d'être, c'est-à-dire nous recommande d'être reconnaissant. Le Saint-Coran, le musulman, d'être reconnaissant envers Dieu le Créateur et envers vos bienfaiteurs. C'est ça. C'est ce qu'on nous demande, d'être reconnaissant. Mamadi trahi. Il met ses bienfaiteurs en prison. Toi, Imam Kabako, Aldune ici, Kono Asinita, Nalu Bembale Kakealaye, Aldo Fanyene, Manamana Molu, des faux types comme ça là. Vous n'allez pas voir ça dans un pays. C'est. Regardez. Il y a faux dunya nyakoro fara gbani fara fi ibama fara yoro me fere no dunya mo be fere di bi ama oui quand même faut qu'il faut comment faut. Les imams disent qu'ils sont apolitiques, mais Karamo Dabara Basuya Minete. Ko imam, lui là c'est un imam. Hein? Karamo Dabara Ba, ko Allah, écoutez ces bêtises. Hein? Écoutez les bêtises de ce comment on appelle, trompeur. Ni montant, ababa déclaration na l'homme fait. Aluya Madiane. Kurumol le aya Madia. Quoi y Tchadi, ankasi na quoi y Tchadi. Ni le makasa bon. Comme il est Kurana kono aye mon foi là. Mon foi man islamayaro. Et toi tu es là-bas. Allié moi le foi là, moi le tonyoni la gnesla betieni. Comme il y a Kurana qu'on a pu faire Kambremba, que toi tu es imam. Culé imamouli. Depuis quand imam politique? Depuis quand imam dit à un politicien qui présenté, maman dit qu'à moi le foie, kana. Qu'à moi le foie, kana 5 septembre. Qu'à Djamfa ke kala o koka. Karambali kala o koka. Il est manamana, il est ici manamana quand faut la que toi tu es imam. Mais au Kurana qu'on a pu faire molunyene. Ko mo foie mani, ko sueni mani, mo tonyo mani, ko Djamfa mani. C'est la maya Dina et Wole. Dina et Wole. Mais Kambremba, Kule Kambremba le soutenu, il a candidat Karamou Warita Kadima. Elle est de Moufano Nyene. Il te se fausse là. Ta, ye Fatiata, yafu, il a cranqué dembe. Yan tota kadi, te se fausse là. Ni ala to les photos. Ba ite ala, ite tien kokan. Kramo solo, ite se fausse là. Yo sotanas là le kokan. Tu es satanique. Wale moi je t'ai toujours mis en défi. Il te se fausse là, c'est à la ligne. Il te à la sla koka. Mieux Kurana kono ite au fola. Tu n'es qu'un simple. Voilà. Regardez-moi des gens comme ça.
Et toi, missile là. Et regardez. Inyaro bataraya kuma suyamna na makadi ndafa la nyene ayaka e bataraya kan fosuyawe mana kan fosuyawe no mana moye kakaramo solo to mbokwa ma batara moye kakaramo solo to mbokwa il n'a même pas atteint le la yere kakeyale c'est pourquoi moi lui a fola dans toutes ces vidéos il dit karamo tolio kurana réciter la kafo mais jamais il allé là au là de vous allez voir les autres là réciter le Saint-Coran et après kakuma sermon ko afari. Hein? Quand je suis en train de manquer, j'ai bien fait. Je dis Karamo Solo, c'est un bon à rien. Le vendeur de glace de Washington va dire, prends ma vidéo, tu l'envoies, que je lui dis à Yefatia Tanekama que moi je dis que c'est un trompeur, un manipulateur. Ce qui est dans le Coran là, c'est ce qu'il doit dire. Alou manamanamolu, c'est vous qui croyez. C'est pas encore Imam Kalo, celui qui parlait le nom de Dieu hier. Mais il faut voir aujourd'hui, à Benfenkoto, Benmanamanamo, ils sont pareils comme Makoso. Les vrais imams, ou le Tekoumalade, Imam Brebre, ou le Missil là. Imam Brebre, ta fola politicien fausse, il y a quel candidat, il est un candidat, ndafala, à Bebatramo, à Bebatramo, à Benmanamanamo. Depuis quand dans l'histoire de la Guinée, vous avez entendu les imams, même le premier imam de Conakry, vous avez entendu le premier imam dire que lui, il est mon candidat. Même au temps de l'ancien compte, vous avez entendu. Mais manamo bataramo lui ici, moi, l'unyakoro, ko ante ulu jabi, andalu jabi, pia, anal la soma blakororu, andal be jabi, la soma blakororu, andal be jabi. Vous pensez que quoi? C'est vous qui croyez à ces futilités-là. Nous, on ne croit qu'en Dieu, au bon Dieu. Manamo lui ici batara kamfola nyakoro. Soma blakoro mbara wuri la odini ici mo nyakoro manamana kamfola. Et tous ces faux imams là, albara prafra ici. Batara mon suya menote. Bara falu nyana de. C'est le kafir le lanalla, sotanamo le lanalla. Sinon nous là, on ne croit que à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne croit qu'en Dieu. Voilà. Ce qu'il est en train de raconter, ça a quoi à voir avec l'islam? Imam politicien, imam niafola, mon foilama, mon foila. Mamadi qui a tué les gens, Kamol Foua le 5 septembre. Kadjanfa ke Kala Okoka. Il est incompétent, Kala Okoka. Il est imam. Manamana Modisi, ni la candidat. Fakari Saleh, ni la candidat. Manamana Ida Yeya. Mamadi Barakala Jurulo Lomina. Andi Waibaraye. Ngitiri la batraya kamenu fola. Ise yen. Fanka ilenye. Manamana Mo Fenkoto. Vous n'allez jamais voir le monsieur là en train de réciter le Saint-Coran. Il tient à l'akramo vidéo doyela aye Kurana karana yorom. Vous n'allez pas le voir en train de réciter le Coran. Abrabana la manamana kamfala adi ala tofa bute. Allahu akbar. Hey, pardonnez, ne répondez pas le gars, le vendeur de glace là ici. C'est lui qui souffre. Il dit qu'il sait parler, mais il n'a qu'à aller parler sur sa page là-bas. Des bons à rien comme ça là. Il faut même pas, ne le répondez même pas, c'est lui qui souffre dans mon live ici. Vous n'allez jamais me voir dans son live, vous n'allez jamais me voir dans leur live, parce que ça n'a pas d'importance. Mais ils viennent ici pour souffrir avec Damaro, parce qu'ils savent que Damaro, moi, je ne vais pas laisser ces gens-là. Hein? Gaïe, des bons à rien comme ça. Vous voyez la situation du pays. Le pays est à genoux. Hein? Le bandit, bon, écoutez, hein, je vais vous faire écouter. Comme ils sont là, je vais les faire souffrir. Parce que Ansou Damaro, quand il s'agit de faire souffrir les gens, ça, je sais le faire. Voilà, laissez-moi le faire souffrir. Voilà, écoutez, hein. C'est-à-dire quand vous cherchez un gros menteur. Il puisse réécrire la Constitution, que la Constitution ne soit pas écrite par une personne faite sur mesure et surtout que la Constitution ne soit pas faite sur mesure pour un parti politique ou une personne politique. Et c'est pourquoi nous l'avons dit dès le début que nous allons organiser bien sûr la transition, mais on ne fera pas partie de la
l'après-transition. Ah, nous allons organiser la transition, mettre une constitution et nous ne ferons pas partie de l'après-transition. Si Mamadi n'est pas un menteur, grand M, Mamadi est quoi? Toi, tu es venu enlever Alpha Condé. Kono, il a fait 3e mandat. Tu as tué des gens. Allah. Et toi, tu dis que ni toi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Aujourd'hui, où nous en sommes aujourd'hui? Donc, les gens qui sont morts le 5 septembre, ils sont morts pourquoi? C'est pourquoi je dis aux Guinéens, ce pays-là, si nous ne nous disons pas la vérité, ce pays-là est foutu à jamais. Parce que c'est des menteurs, c'est des sataniques qui gèrent notre pays. Yeah. Toi, tu as parlé haut et fort devant tout le monde. Tu as renversé. En aucun cas, tu ne dépasses Alpha Condé. Sur aucun plan. Parce que ceux qui combattaient le président Alpha Condé, qui étaient opposés au président Alpha Condé, tu les as rendus misérables. Et là, Seloudal, tu as cassé sa maison. Aujourd'hui, il est hors de la Guinée. Sidi Touré, hors de la Guinée. Tu l'as chassé de sa maison. Fonike Mange, porteur disparu avec Bilo. Koundono, Ibrahim Diallo, tous ces gens-là, les membres du FNDC sont dispersés aujourd'hui. Mamadi, toi, tu as apporté quel bonheur. Ceux qui étaient opposés à Alpha Condé, là, tu as fait quoi de mieux pour ces gens-là? Les médias, les GG, 11 ans, ils n'ont jamais été fermés ici. Où est Lamine Guirassy aujourd'hui? Où est, c'est-à-dire les grands médias en Guinée? Joma Film. Où sont les médias là aujourd'hui? Mamadi Doumbouya, tu as apporté quoi? À part vendre la Guinée à la France, le projet Simandou, l'entreprise qui recrute les travailleurs, une entreprise française. On retire Simandou, on retire les permis d'exploitation des mines. On crée une entreprise nationale du nom de Guinée Mining. Et ça aussi, on met un Français comme le directeur. L'espace aérien guinéen est surveillé par une voilà, société française. Et c'est des millions en dollars qui sortent chaque fin du mois pour ces entreprises. Mamadi est venu pour aider la Guinée. Est-ce que Mamadi est sur la même ligne que les pays de l'AES? Aujourd'hui, il faut voir l'économie du Burkina. Il faut voir l'économie du Burkina. Pour cette année, on parle de 36 tonnes d'or. Pour cette année-là, laissez-moi vous faire écouter. Parce que nous, là, on ne parle pas sans preuve. Hein. Quand nous, on parle, c'est avec des preuves. Quand on parle, c'est avec des preuves. Écoutez. Le Burkina Faso. Contrairement à tous ceux qui disaient que notre pays est pauvre, je vous fais la confidence. En début septembre le 2, j'ai demandé le point. Nous étions à plus de 36 tonnes d'or collectées. Rien que pour 2025. Rien que, vous venez d'écouter le premier ministre du Burkina. Rien que pour l'année 2025, plus de 36 tonnes. J'ai dit bien tonnes. C'est pas kilos. Hein. 36 tonnes d'or pour l'année 2025. Le réserve d'or du Burkina dépasse, en moins de 3 ans aujourd'hui, plus de 200 tonnes d'or. Et la Guinée, avec tout ce qu'on a. Hein? Voici l'exemple devant vous. Nous, quand on parle, on vous montre les preuves. Au Burkina, aujourd'hui, un pays en guerre, hein, ils n'ont pas de port. Mais le capitaine, le visionnaire. Parce que tout le retard des pays francophones, c'est la France. Parce que les multinationales qui viennent là-bas, les multinationales là viennent juste pour exploiter nos mines. Voilà. Voici le vendeur de glace encore qui dit ici, B+ la République de Guinée. Mon frère, c'est là je dis que vous-même, c'est comme vous dites que vous êtes des communicants, après vous dites que vous êtes des intellectuels, mais c'est être bête. Vous parlez de notes. C'est comme un enfant, on dit, voilà, il a eu mention bien, il passe en classe supérieure, mais test pratique, quand on fait un test pratique, il est nul. On lui dit 2 + 2, il ne connaît pas. Sur papier, on nous dit, oui, il a la note, il a 16, il a 17. Mais on lui dit pratique. La croissance, ça part avec le développement directement sur le terrain. Mamadi, il est venu. L'année 2025, nous allons dépenser 200 millions de tonnes. Mais quel est l'impact sur la vie des Guinéens? Quel est l'impact aujourd'hui sur la société? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire oui.
Ils gagnent beaucoup d'argent, ça c'est connu. Mais l'argent est où? Vous qui venez même parler de ça, vous êtes en train d'exposer le CNRD. Quand vous dites que la croissance, oui, Mamadi aujourd'hui, il a multiplié. Mais l'argent est où? Mais vous êtes vraiment... Au moins si vous nous montrez des routes aujourd'hui, des vrais projets de développement comme ceux que nous sommes en train de voir au Burkina. Et là, on peut même dire que Mamadi, il travaille. Il vend beaucoup de bauxite. 145 millions de tonnes. 145 millions de tonnes. Mais quels sont les tickets d'entrée même de Simandou? Tout cet argent-là est où? Mais tellement qu'ils sont bêtes, ils disent B+, croissance a doublé. Mais montrez-nous des projets phares. Pour dire tous ces milliards en dollars qui rentrent, l'argent est où? Manque de liquidité. On fait planche à billets aujourd'hui. Depuis 2023, le rapport de l'inspecteur de l'État n'est plus tombé. Et le rapport en 2023 disait que 51% des diplômes, c'est des faux diplômes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'inspecteur, l'homme choisi par Mamadi Doumbouya. Mais comme c'est des bodos, c'est des vauriens, c'est des tonneaux vides qui nous dirigent, et voilà, ils ont abandonné l'affaire. 2000 diplômes, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'inspecteur, l'homme choisi par Mamadi Doumbouya. Mais comme c'est des bodos, c'est des vauriens, c'est des tonneaux vides qui nous dirigent, et voilà, ils ont abandonné. Mais comme la croissance a doublé, triplé, mais sur le terrain, toutes nos routes sont dégradées aujourd'hui. Nos écoles, même la rentrée scolaire, a été repoussée à cause des élections. Même nos écoles publiques aujourd'hui n'ont pas été rénovées comme dans le passé. Depuis le temps de Lansana Conté, à chaque rentrée, les écoles publiques, là, la croissance de Lansana Conté, à chaque rentrée, les écoles publiques, là, ont aujourd'hui pour le Burkina. Les tracteurs que Ibrahim Traoré, à chaque année, il donne aux agriculteurs l'engrais, au temps d'Alpha Condé, le prix de l'engrais. Mais vous êtes là toujours. Hein? Voilà. Je vous dis, vous qui parlez que la croissance a augmenté. Ok, les revenus, mais je veux vous demander maintenant, montrez des preuves aux Guinéens que Mamadi est en train de travailler. Nous savons déjà les tonnes. Je peux même taper, attendez, je vais taper ici pour vous montrer. Mais Alpha Condé n'a pas vendu plus de 60 millions de tonnes. Mamadi vend plus de 165 millions de tonnes pour 2024. Cette année, il va vendre 200 millions de tonnes. Mais l'argent est où? Au moins, au temps d'Alpha Condé, on n'a jamais entendu manque de liquidité. On n'a jamais entendu banque centrale grévée. Nous n'avons jamais entendu, voilà, les retraités, les pensions n'ont pas été données. Jamais. Ces 15 000 enseignants contractuels aujourd'hui, 10 mois d'arrêt jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne sont pas payés. Les boursiers guinéens sont abandonnés. Les enseignants-chercheurs, tellement de... En tout cas, de problèmes dans le pays, ça ne finit pas. Donc, au lieu de vous vanter que la croissance a doublé, triplé, mais pourquoi aujourd'hui, il y a manque de liquidité? Pourquoi aujourd'hui, vous ne pouvez pas payer les fonctionnaires? Pourquoi aujourd'hui, nos routes sont dégradées? Vous ne pouvez rien apporter. Des fois, quand je les écoute parler, mais je dis, mais les communicants là sont bêtes. Hein? C'est comme une famille. Vous dites que cette famille est riche, mais à la maison, la famille ne mange pas. Ça a quel sens? Hein? Non, ça a quel sens? Ça a quel sens? Voilà. Ça a quel sens? Mon frère, au lieu d'être vulgaire, il faut répondre. Ça a quel sens? Votre croissance là, par rapport au développement en Guinée, ça a quel rapport? Ça a quel rapport? Mais quand on parle de la croissance au Burkina, on touche le secteur de la santé. L'investissement de l'État burkinabé dans le domaine de la santé. L'investissement de l'État burkinabé dans le domaine de l'éducation. L'investissement de l'État burkinabé dans le secteur de l'agriculture. Dans tous les domaines au Burkina. Sans parler même de l'armée aujourd'hui. Le vrai problème au Burkina aujourd'hui, c'est la guerre contre les territoriaux. Mais il faut voir aujourd'hui, il faut voir l'armée burkinabé. Mon frère, moi je ne vais jamais débattre avec un vulgaire personne comme toi. Tu as vu qui veut débattre avec toi? Le vendeur de glace. Personne, parce que tu es vulgaire. Tu es vulgaire. Vendeur de glace de Washington, parce que tu es vulgaire. Mais la vérité est devant toi-même. Il faut justifier.
La croissance dont vous parlez, il faut justifier. Ce n'est pas à nous. Quand vous dites oui, la croissance, maintenant, on vous demande, la Guinée gagne beaucoup d'argent. La Guinée gagne beaucoup d'argent, mais, ok, quel est le résultat sur le terrain? Donc, vous pouvez montrer aux Guinéens. Tu penses que moi, j'ai le temps de venir m'asseoir avec un bavard comme toi? Non, il faut voir tout le monde. Parce que tu n'es qu'un simple gueulard, mon gars. Tu ne sais pas débattre. Tu es vulgaire, tu n'es pas respectueux. C'est toi qui dis, tel ne travaille pas, tel est tant. Vous venez vous débattre, c'est toi qui rentres dans la vie privée des gens. Tandis que toi-même, ta vie, tu n'es rien. Au lieu de débattre, de dire les réalités, tu ne sais pas débattre. Tout est débat, tu insultes les gens. Et c'est pourquoi personne ne veut. Voilà. Il faut te respecter. Quand tu vas te respecter, là, les gens vont débattre avec toi. Sinon, les autres, là, les gens débattent avec eux. Même Kaba, le samedi. Parce que lui, il n'insulte pas, il n'est pas vulgaire comme toi. Toi, tu es là, partout. C'est toi qui es dans les panels des gens. Tous les panels anti-o, pro, tu es partout. Partout, toi, tu es là-bas. Et quand les gens parlent, tu laisses personne parler. Moi, je vais prendre mon temps. Tu dis que tu as la vie, tu dis que tu es fort. Va faire ton live. Moi, je ne peux même pas. Moi, je fais un live avec quelqu'un qui est à mon niveau. Parce que moi, je ne me promène pas de panel en panel. Je ne me pavane pas de panel en panel. Comment j'ai insulté les femmes? Va montrer la vidéo où j'ai insulté la femme. Parce que quand je dis Mustapha, là, elle, c'est une voleuse. Voilà, elle m'a volé 28 000 $. Si c'est Mustapha, tu dis que j'ai insulté, là. Pour dire qu'elle est voleuse, là, j'ai bien fait. Elle, c'est une voleuse. Insulté, là. Pour dire qu'elle est voleuse, là, j'ai bien fait. Elle, c'est une voleuse. Voleuse, Mustapha. Ah, montre-moi une femme que nous, on a insultée. Mouta n'a pas Mustapha. Et t'en as qu'on a insulté femme. Ngaye, qu'on tu as insulté femme. Guinée d'où en somme. Guinée a marqué ma Guinée d'arine. Mais Guinée n'a rien kamé d'arine. Guinée monakigo, kamé nanaki. Kamé répondu mané. Non, c'est fini, la récréation est terminée. On continue avec l'actualité de chez nous. Voilà, parce que c'est des perturbateurs. Et voilà. On est dans quel pays? Voici les routes aujourd'hui en Guinée. Voici l'état de nos routes aujourd'hui. Pourquoi la première année du CNRD? Pourquoi la première année? Prenons 2022. Pourquoi en 2022? Pourtant, le CNRD, ils étaient en tournée à l'intérieur du pays. Pourquoi l'état de nos routes n'était pas pareil? Pourquoi c'est maintenant? D'abord, la route nationale, ils ont mis la pression sur les Chinois. Au lieu de bien mesurer les couches, au lieu d'appeler des vrais experts, ils vont prendre des gens en Côte d'Ivoire, au Sénégal pour venir. Voilà. Inspectez tout. Mais voici le résultat aujourd'hui. C'est près de 700 millions de $ qui a été investi en ces routes-là. Mamadi n'a pas cherché le financement. Tout était bouclé. On dit l'État, c'est la continuité. Au lieu de venir faire du sérieux, ils sont venus se faire voir pour dire que non, eux, ils sont venus mettre du sérieux. Mais il faut voir l'état de nos routes aujourd'hui. Tout est dégradé. Par la faute de qui? Mamadi Doumbouya. Si c'est le président Alpha Condé qui avait terminé, et là, c'était gâté encore, on allait dire c'est le président Alpha Condé. Mais Mamadi n'a pas fait du sérieux. Et vous allez accuser qui? Vous voyez aujourd'hui que les autres se sont battus pour trouver le financement des routes. Mais montrez-moi 100 km de route que Mamadi a pu trouver le financement. Il n'y en a pas. Même les ponts métalliques à Conakry aujourd'hui, les ponts métalliques entre les quartiers qui sont sur Anta, voilà, Kakimbo, vers Taouya là-bas. Je mets tous les communicants du CNRD en défi. Ce contrat a été signé, bouclé, financement, tout trouvé. C'est les ponts hollandais. Je mets tous les communicants. Quand je vois les réalisateurs, ils sont en train de parler. Tout a été trouvé par les... En tout cas, le gouvernement du président Fakonde. C'est eux qui ont trouvé les fonds bouclés. Mamadi est venu terminer. Je vois des communicants. Hé, Mamadi, c'est un don, c'est nanani. Mais je vous mets en défi. Montrez-moi le contrat, l'année, tout. C'est là que vous allez comprendre que vous et Ansou Damaro, vous n'êtes même pas pareil.
Le président Alpha Condé a mis le gâteau était là. Mamadi est tombé sur ça. La Guinée avait tellement de problèmes, l'arrivée du président Alpha Condé, annuler les dettes. Guichet unique, lutter contre la corruption, guichet unique, c'est le président Alpha Condé. Quand les bandits viennent nous parler de Krief, mais les vrais bandits, c'est eux-mêmes. Ils sont tous aujourd'hui devenus des milliardaires. Il faut voir leur domaine aujourd'hui. Allez-y à Kakimbo, l'immeuble de Mamadi. Qui paie là-bas là? Allez-y à la minière. Combien de terrains pour ces bandits-là? Et pourtant, c'est eux qui accusaient les anciens dignitaires. Ils ont toute leur famille. Amara, sa famille ici à Washington. Hey, Wallah, Allah te dit ton honneur au feu. Ces gens-là vont mal finir. Et quand je vois des petits cocos, hein? Mon frère, si tu n'as rien à dire, moi et Fatou, il n'y a pas de problème. C'est vous qui parlez, c'est Fatou qui a raison, nanani, nanana. Fatou, tout de suite, je vais l'inviter, elle va venir ici. C'est vous qui souffrez. Mon frère, c'est vous qui souffrez. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Ansou Damaro? Il n'a pas de maison. Mais celui qui n'a pas de maison là, hein, c'est lui qui brille plus que vous-même. Quand vous le voyez là, quelqu'un qui n'a pas de maison, c'est lui qui n'a pas de bouton. Quelqu'un qui n'a pas de maison, hein, qui est clochard d'après vous, qui n'a rien, qui fait rien, mais c'est lui qui brille que vous aux États-Unis. C'est lui il fait tout ici. Ah! Non mais franchement, hein, l'enfant là est béni. Hein. Non, Ansou Damaro est béni. Quelqu'un qui n'a pas de maison, qui n'est rien, qui ne travaille pas, on dit il fait rien. Mais vous, les communicants du CNRD là, c'est pas quelqu'un. Mais c'est ma photo. Et ça dit, eux-mêmes, ils me rendent encore star chaque jour. Partout où je sors aux États-Unis, je vais à New York. Hein? Je vais à la 116. Les gens me voient. Moi-même, je suis même plus que même les stars, les Beyoncé de New York. Ça dit, quand j'arrive, les Sénégalais, tout le monde, Ansou Damaro, Ansou Damaro. Voilà. Mais vous souffrez, hein? Vous souffrez vraiment. Vous souffrez vraiment. Hein? Voilà. Mon frère, va vendre ta glace parce qu'il reste quelques jours. Tu peux aller faire Amazon. Presque, il reste quelques jours. Hein? Il n'y a pas assez de soleil à l'air là. Donc, c'est le temps pour vous, mon frère. Tu vois, nous, on fait Uber du 1er au 30e. Glace là, c'est Summertime. Hein? Summertime est presque terminé. Actuellement, il faut chercher. De toute façon, tu es costaud là. Tu peux devenir mon gardien ici. Il n'y a pas de problème. Moi, mes abonnés, ils vont cotiser. On va te prendre. De toute façon, tu es costaud là. Tu vas t'arrêter devant ma porte ici. Ça va être bien pour toi. Mais, dire que il ne faut pas aller... Qui prend glace quand il fait frais là? Glace, c'est quand il fait chaud. On ne prend pas glace quand il fait frais. Et bientôt, l'hiver. Donc, dites aux vendeurs de glace de trouver un bon boulot. Mamadi Doumbouya même, il peut te trouver un petit boulot à Washington là-bas. Tu peux, en tout cas, tu es bien, tu peux être bon gardien à la rentrée de l'ambassade là-bas. Ça aussi, ce n'est pas mal. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà. Sinon, tu as parlé d'après lui-même. Il n'y a pas un communicant du CNRD qui se bat, qui défend Mamadi Doumbouya que moi. Mais toi, tu ne fais pas de live. Tu es dans le panel déjà. Non, le type là, il me fait pitié, quoi. Des fois, quand je vois ce truc. Non, il n'y a aucun qui se bat plus que moi, je défends. Il court de panel en panel, de panel en panel, de panel en panel. Mon gars, il faut être comme Ansou Damaro. Moi, je vais booster la page des gens. Mais toi, tu es toujours dans les panels des gens. Hein? Il faut faire tes vidéos live comme Damaro le fait. Parce que tu sais que tu n'auras même pas 100 personnes pour te regarder. Voilà. Donc, il faut aller dans les panels des gens. Pro, anti, tu es partout. Donc, il faut changer quand même, quoi. Surtout, si tu veux débattre avec les gens, tu es tellement vulgaire, c'est toi qui parles de la vie des gens. Il faut parler du sujet dont vous débattez. Voilà. Il faut débattre des réalités, voilà, mais la vie privée. Moi, c'est pourquoi je dis, je n'accepterai même pas que quelqu'un s'attaque à la famille de Amara ici. Je sais où est la femme de Amara. La voiture qu'elle conduit, tout. Mais j'ai dit aux gens, moi, Ansou Damaro, si je m'apprends à la femme de Amara, réalité, voilà, mais la vie privée. Moi, c'est pourquoi je dis, je n'accepterai même pas que quelqu'un s'attaque à la famille de Amara ici.
Je sais où est la femme de Amara. La voiture qu'elle conduit, tout. Mais j'ai dit aux gens, moi, Ansou Damaro, si je m'apprends à la femme de Amara, ministre, mais vous, non, Mohamed, moi, je ne serai pas d'accord, voilà, sur ce côté-là. Donc, moi, tout ce que je demande, concentrons-nous sur l'essentiel, le départ de Mamadi Doumbouya. Voilà. Mon frère, tu vas faire, je vais mal te parler. Voilà. Moi, ma vie privée, là, je ne vais pas l'exposer sur les réseaux sociaux ici. Tantôt, vous cherchez mes enfants. Tantôt, vous cherchez mes femmes. Mon frère, quand tu te regardes, tu me regardes. Vendeur de glace. Toi et moi, là, on s'arrête devant une femme. Tu penses qui on va prendre? Toi, vendeur de glace, là. Toi, nous deux, là, on s'arrête devant une femme. Tu te regardes. Tu me regardes. Ansou Damaro. On dit, faites vos choix entre les femmes, là. Qui vont prendre? Moi, je vous ai dit, moi, Ansou Damaro, on ne va pas insulter mes parents ou bien mes beaux-parents. Ici, là, je ne vais pas mettre la photo de ma femme, de mes beaux-parents, ainsi de suite. Je ne le ferai pas. C'est-à-dire, quand tu me regardes déjà, vous savez déjà qui est Ansou Damaro. C'est quelqu'un, là, quand on voit, on dit non, il ne peut pas avoir femme ou bien des trucs. Là, lui, il va se défendre. Mais moi, quand tu me regardes, Ansou Damaro. Donc, mon frère, je vous ai dit, vous allez souffrir. Vous allez tellement souffrir. Vous allez souffrir, mon gars. Quand toi, tu te regardes, tu me regardes, on est même chose. Quand tu te regardes, tu me regardes, on est même chose. Hein? Les femmes, mettez les cœurs, parce que le vendeur de glace, là, il veut souffrir avec moi. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Même si je veux me marier ici tout de suite, je me marie ici tout de suite, là. Mettez les cœurs, voilà, mettez les cœurs pour que le vendeur de glace, là, même si je vais me marier en live ici tout de suite. Non, laissez le gars là souffrir. Vous voyez, c'est ça sa vie. C'est pourquoi le gars, il n'a rien à faire. Il n'a absolument rien. C'est-à-dire, il n'est rien, il ne peut rien apporter. Vous voyez, c'est ça son débat, vie privée. C'est-à-dire, parler. Tous ces débats, c'est pourquoi les gens ne discutent même pas avec lui. Parler de futilités. En tout cas, merci mes fans. Tu as vu maintenant, mon gars, calme-toi. Tu n'es pas au niveau de Ansou Damaro. Tu as tout fait, tu n'es même pas considéré au niveau du CNRD. Pas de considération sur toi. Fatou est à l'école, sinon j'allais appeler Fatou tout de suite. Comme le guignol, c'est Fatou dont il parlait tout de suite. Elle allait venir même parler ici tout de suite. Donc, famille, nous n'allons pas baisser les bras. La situation du pays aujourd'hui, Mamadi Doumbouya qui avait promis qu'il allait organiser des élections, a menti et il avait dit en cas de parjure qu'on applique la loi sur lui, que la justice guinéenne le condamne. Et voilà, Mamadi Doumbouya, il n'a pas respecté sa parole. Il n'a pas respecté sa parole. Et lui, il nous avait dit que les coups d'État sont dus au non-respect des engagements. Il a dit devant le monde entier, aux tribunes des Nations Unies. Et pourquoi Mamadi n'a pas respecté sa parole? Lui, il a dit que le président Alpha Condé n'a pas respecté sa parole. Lui, il a pris les armes pour tuer les gens. Alors, est-ce que nous pouvons faire confiance à un menteur? Quelqu'un qui disait que le peuple de Guinée n'acceptera pas. Laissez-moi jouer la partie là. La récréation, je ne réponds plus. Le vendeur de glace là. On va parler des choses sérieuses maintenant. Attendez, je vais vous faire jouer la partie. Et on avance. Voilà. Nous allons partir de la base au sommet. Par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Qu'on partira de la base au sommet communal, législatif, présidentiel. Que car le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Les gars, est-ce qu'il y a quelque chose à dire ici?
Il est difficile de défendre l'indéfendable. Il est très difficile de défendre l'indéfendable. On ne peut pas défendre Mamadi Doumbouya. Je vous dis, c'est des hors-la-loi. Il n'y a pas de loi en Guinée, il n'y a pas de règles. C'est des hors-la-loi qui nous dirigent. Sinon, loi en Guinée, il n'y a pas de règles. C'est des hors-la-loi qui nous dirigent. Sinon, loi. Ici, s'il porte plainte, je vais dire qu'il a menti aux Guinéens, qu'il allait rendre le pouvoir. L'ambassade des États-Unis même est témoin de ça. L'ambassadeur avait dit qu'ils allaient être contents du retour à l'ordre constitutionnel. Mais Mamadi Doumbouya, où nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que les bandits là peuvent porter plainte contre moi? C'est pourquoi je dis ils vont souffrir avec nous. Ils vont souffrir avec nous. Moutana non dinamfari. Nous défendons la vérité. C'est eux qui sont dans le mensonge. Vous dites que Alpha Condé, non, il ne devait pas faire 3e mandat. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Non, dit Naotanambe. Vous avez dit d'ici le 31 décembre 2024, vous allez organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Au jour d'aujourd'hui, ils sont venus détruire les partis politiques. L'UFDG, suspendu. RPG, suspendu. UFR, suspendu. Ali Ouba, en prison. Médias fermés. Le journaliste Habib Morwan, en prison. Donc, la transition là, c'est quoi l'importance? Si toi, tu as répondu à l'appel de l'opposition, ceux qui étaient opposés à Alpha Condé, est-ce que tu as fait le vœu de ces gens-là? Si tel était le cas, pourquoi le bandit qui n'a aucun niveau de la République, qui n'a aucune notion de la République, ce bandit-là prend les armes pour venir tuer des Guinéens le 5 septembre. Détruire l'administration aujourd'hui. Il faut voir les nominations. Comment on peut nommer des gens comme les Jano Kumbasa, un simple voleur aux États-Unis, un scammer. Le premier mandat de Trump, Jano Kumbasa, a été arrêté ici dans les fraudes. Ils l'ont déporté en Guinée. Sans enquête de moralité. Ces voyous-là se sont retrouvés en Europe. Mamadi fait son coup d'État. Et c'est eux-là qui viennent supporter Mamadi. C'est ce dernier, sans enquête de moralité. On le nomme directeur adjoint de l'Office guinéen de publicité. Vous trouvez ça normal? Pour un pays sérieux? C'est-à-dire les gens sont nommés par affinité. Et l'autre qui était du côté de la France aussi, Fama Kanté, un gros menteur, quelqu'un qui disait que il y avait, je ne vais pas dire, voilà, charnier, je ne vais pas bien prononcer pour des raisons de TikTok, pour ne pas qu'on bannisse ma page. Donc, qu'il y avait des corps de l'autre côté de l'aéroport dans l'affaire du 28 septembre, que Alpha Condé, voilà, nanani, nanana, ils avaient accusé Alpha Condé. On a fait le procès du 28 septembre. Mais ceux-là, ils n'ont jamais montré les preuves où se trouvent les corps. Et c'est ce vaurien encore, quelqu'un qui se disait juriste, qui n'a jamais travaillé dans un cabinet, aucun gouvernement, c'est ce dernier qu'on nomme directeur adjoint de la Société de pétrole de Guinée. La Société nationale de pétrole. C'est lui qu'on nomme directeur adjoint. Mais où va la Guinée? C'est-à-dire ce sont ces gens-là qui deviennent directeurs, qui n'ont jamais travaillé. Pourtant, vous allez trouver ces départements, des gens qui ont plus de diplômes que ces gens-là, qui ont l'expérience, ça les fait 10 ans, ils sont dans ces départements, ou 15 ans, qui sont 10 000 fois qualifiés. Voilà. Donc, famille, c'est ça notre pays aujourd'hui. La Guinée est mal barrée. Dire que c'est des hommes comme les Mamadi Doumbouya qui dirigent la Guinée, franchement, c'est une honte. Après 60 ans d'indépendance, avec tous ces intellectuels que nous avions, et c'est des totos, des tocards, comme les Mamadi Doumbouya.
qui dirige ce pays. Franchement, c'est honteux. Il faut voir les Nations Unies, Amara Kamara, qui vient avec un boubou Kosimandou. Allah. C'est-à-dire, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais les Qataris là, qui ont des milliards, les pétroles-dollars Qatar, eux là, ils viennent ici, leur boubou blanc, il n'y a rien qui est ici. Il n'y a même pas la photo du roi Abdallah Soleimani. Il n'y a pas la photo du roi Abdallah sur leur poitrine. Amara vient, gros boubou Simandou. Il ne s'est pas limité là, la photo de Doumbouya ici. Il vient encore, au lieu de venir parler des problèmes généraux du monde, les terreurs au Sahel, M23 du côté du Congo, le Soudan, parler de Israël-Palestine, Ukraine, des problèmes d'ordre mondial. Non, il vient, c'est Mamadi Doumbouya. Au nom du général Mamadi Doumbouya, voilà tout ce que Mamadi Doumbouya il a dit, il a respecté, la croissance aujourd'hui, la Guinée, notre économie. Allah, c'est ce qu'on vient dire aux Nations Unies. Allez-y, écoutez le discours du président, et ça dit du premier ministre du Burkina, du Mali, de tous ces pays-là. Vous allez comprendre que non, la Guinée est tombée si bas. Ça dit, il vient avec son boubou, photo de Mamadi Doumbouya ici, quelqu'un qui n'est pas élu. Si ce n'est même pas les Nations Unies, ces bandits-là ne doivent même pas mettre pied aux Nations Unies. Non, Justin Lacoste, il n'avait... C'est-à-dire, on ne vient pas faire campagne ici. Lui pense qu'il était en campagne de vulgarisation là. Lui pensait que c'est la campagne de vulgarisation qui continue. Lui, il ne sait pas que les tribunes des Nations Unies, c'est de parler des problèmes d'ordre général. Voilà. Au moins, vous avez vu, lui, 2 places permanentes. Voilà. 2 sites avec droit de veto et 2 places permanentes qu'on ne peut pas continuer. C'est nous qui envoyons nos soldats, voilà, au compte des Nations Unies, mais on n'a pas de... Voici des présidents qui viennent parler. Le Burkina aussi qui vient. Des problèmes de terroristes, tout ça, d'immigration. Parler de tout ça. Mais Amara, lui, il vient parler que de son patron, Mamadi Doumbouya. Et vous allez voir les supporters de CNRD, ils sont contents. C'est-à-dire, c'était le discours le plus bidon du jamais entendu aux Nations Unies. Du jamais entendu aux Nations Unies. Et, bon, la partie qui nous a intéressés, ils ont fait me faire copier-coller. Attendez, je vais vous faire écouter. La partie là. Ça dit, les totos, eux-mêmes ne comprennent pas. Hein? Écoutez ça. De façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les yeux dans les yeux. Nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de Nagoul en France. C'était pas mieux d'envoyer un courrier aux Nations Unies que ce qu'on a dit l'année surpassée là. C'est la même chose. Non, mais si le ridicule tu es quoi? Hein? Mais c'est que vous avez déjà dit, année surpassée, on vient encore, pourtant vous avez dit vos coups d'État, c'est dû au non-respect des engagements. Mais on vient répéter, on dit au nom de Mamadi Doumbouya. C'est ça les Nations Unies. Non, franchement, le pays l'a fait pitié. Hein. Le pays l'a fait pitié. J'ai dit les gens là, hey, ils n'ont ni le niveau, ils n'ont aucune notion de la République. Hey, la diplomatie. Et d'ailleurs, ça va fâcher le vendeur de glace. Le dernier ministre des Affaires étrangères, c'est Ouyassanda Kouyaté. Le dernier ministre des Affaires étrangères, c'est Ouyassanda Kouyaté. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Depuis que ce gars-là est venu, il est en train de mentir. Les États-Unis soutiennent la transition. Il ne fait que mentir seulement. Les Nations Unies même mettent la pression sur la Guinée.
Mais c'est lui qui est tout le temps là en train de dire, ils soutiennent, ils font ça. À tout moment, pour faire plaisir à Mamadou Bamga. Daouda, tu viens d'arriver, nous on parle de la Guinée. Si tu ne me connais pas, moi je suis défenseur de Ibrahim Traoré, ok? Ne viens pas ici demander, c'est comme ça vous venez dans les lives des gens, vous n'écoutez pas. Et vous venez vous en prendre aux gens bêtement comme ça. Là. Voilà, il faut écouter. C'est mon leader. Donc quand vous venez, prenez le temps, même si ce n'est que 2 minutes, pour être mieux situé, quoi. Sinon, moi, je n'ai rien contre le capitaine. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est mon modèle aujourd'hui. Si Mamadou Doumbouya faisait mieux, c'est-à-dire faisait comme lui, voilà. La Guinée aujourd'hui, là, même nous autres qui sommes opposés, on allait se rallier. Quoi? Il faisait mieux, c'est-à-dire faisait comme lui, voilà. La Guinée aujourd'hui, là, même nous autres qui sommes opposés, on allait se rallier. C'est parce que de l'AES qui ont pris leur destin en main, qui disent qu'on ne veut pas de coopération avec vous. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Je ne veux plus travailler avec vous. Est-ce que ça, là, c'est un problème? Non. Les Burkinabés continuent à parler le français. Ils n'ont rien contre les Français. Mais nos problèmes, ça nous regarde. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait. Depuis le départ de l'armée française, il y a combien de zones qui ont été récupérées après ça? L'armée burkinabé aujourd'hui, le Burkina a presque tout. Il faut voir les équipements que le capitaine Ibrahim Traoré achète. Il faut voir l'armée burkinabé, comment cette armée est organisée aujourd'hui, depuis le départ des Français. Ils étaient là, ils voyaient tout, ils savaient ce qui se passait. C'était de déstabiliser le Burkina. Et nos matières premières sortent. Et le capitaine Ibrahim Traoré, il a mis la main sur tout aujourd'hui. Il a la main mise sur tout aujourd'hui. Mais, même moi, au départ, quand j'écoutais les analystes européens, français, même de la CEDEAO, je pensais que le Burkina, après 6 mois, on n'allait plus parler de Burkina. Mais après tout ça, 2 ans après, je vois les réalités du Burkina. J'ai dit, pourquoi moi j'ai attaqué ce monsieur Ibrahim Traoré? Ça dit, j'ai vu le changement, les routes qu'ils font au Burkina. Les usines que, voilà, les unités que Ibrahim Traoré a accompagnées, qui créent de l'emploi, la richesse sur place. J'ai dit non. C'est pourquoi je suis sorti demander pardon au peuple burkinabé d'avoir critiqué le capitaine Ibrahim Traoré. Et voilà. Et je vais me rendre bientôt au Burkina. Juste aller demander pardon au capitaine Ibrahim Traoré. Il ne suffit pas seulement de rester aux États-Unis pour dire j'ai demandé pardon. J'irai pour demander pardon au président Ibrahim Traoré et aller sur le terrain. Aller montrer aux gens là, c'est quoi le programme Faso Mebo. Ils ont envoyé Makosso en Guinée, non? Aller montrer les hôtels que le président Alpha Condé avait déjà construits. Moi, j'irai montrer le programme Faso Mebo aux Guinéens. Et comme ça, ils sauront pourquoi j'ai soutenu le capitaine Ibrahim Traoré. Mais Mamadou Doumbouya, ça dit les 4 ans là, il n'y a même pas 5 tonnes d'or à la Banque centrale. Le Burkina, pour cette année, le premier ministre du Burkina a déjà, voilà, donné les chiffres. Ça dit, nous ne sommes même pas en fin d'année. Hein. Et voici. Le Burkina Faso. Contrairement à tous ceux qui disaient que notre pays est pauvre, je vous fais la confidence. En début septembre, le 2, j'ai demandé le point. Nous étions à plus de 36 tonnes d'or collectées. 2 septembre, hein, il y a encore 3 mois d'ici la fin de l'année. Et avant l'arrivée du capitaine. Et avant l'arrivée du capitaine.
Et avant, ils veulent que l'Afrique soit indépendante, qu'il n'y ait pas de société nationale. Rappelez-vous, après la mort de feu président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, ils sont venus tout nationaliser, ils ont tout saboté, ils ont tout boycotté, ils ont tout détruit, ils ont mis les Guinéens au chômage. L'État guinéen n'avait plus d'unité, rien du tout. Et nous sommes restés dans cette dépendance. Sinon, même le savon, beaucoup de choses, des confitures, on faisait ça en Guinée. Des tissus, tout. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris. Comment les multinationales des autres pays viennent dans nos pays, ils se font des milliards. Regardez les chiffres d'affaires de Arriva avant, 300 milliards. Le Niger n'a même pas 1 milliard. Et ces compagnies-là vont payer des milliards à l'État français. Si vous voyez qu'aujourd'hui, ça grève en France, ça ne va pas, plus de 1000 milliards de dettes en moins de 10 ans, c'est tout simplement le réveil des pays de l'AES. Oui, le réveil du Burkina, le réveil du Mali, le réveil du Niger, le réveil du Tchad. Donc tout ça là, ça dit ces multinationales n'ont plus leur gagne-pain dans ces pays-là. Ceux-là qui donnaient des milliards cadeaux à l'État français, aujourd'hui n'ont pas de revenus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'État français a les 1000 difficultés. Mais pendant ce temps, le Burkina respire très bien. L'économie du Burkina, ça va encore mieux qu'avant. Parce que tout profite aux Burkinabés aujourd'hui. L'acharnement contre Ibrahim Traoré, contre IB, c'est à cause de ça. Parce qu'ils ne veulent pas. Pas de réponse. Parce que tout profite aux Burkinabés aujourd'hui. L'acharnement contre Ibrahim Traoré, contre IB, c'est à cause de ça. Parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne veulent pas. Voilà. Lui, il avait nationalisé le pétrole. C'est pareil, vous savez, vous voyez les Qataris, ils ont tout nationalisé, ça les profite. Tant qu'on ne nationalise pas nos matières premières, on va toujours être les derniers. Et c'est pourquoi je dis, le Burkina, 5 ans après, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, il aura la révolution sud, presque partout dans tous les pays francophones. Parce que les gens vont se dire, ah, donc ces programmes structurels, tout ça c'était du blague. Oui, comment un pays qui est en guerre, le Burkina, ne vient pas demander des prêts au FMI, ils ne viennent pas demander à la Banque mondiale de leur donner quoi que ce soit, la Banque africaine de développement, non. Avec des fonds propres. Hein? Fonds propres. Aujourd'hui, ne répondez pas le vendeur de glace là. Toi, tu vas à l'école, hein. Tu es tout le temps dans ton frigonnette de glace là. Tu ne vas pas aller. Tu es à Washington, tu ne vas pas là-bas. Moi, en tout cas, le message est clair. On n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne ou, je ne sais pas, Harvard University pour venir parler de ça. Ça, il faut être con, il faut être débile comme vous pour ne pas accepter cela. Un pays, voilà, qu'on dit, il n'y a pas de port ou quoi. Mais aujourd'hui, il faut voir le Burkina. L'économie de ce pays. Mamadi Doumbouya, c'est tout à fait le contraire. Ceux qu'ils ont perdus dans les pays de l'AES, c'est en Guinée qu'ils veulent le récupérer. Je vous dis, le projet Simandou, la société qui recrute les travailleurs, une entreprise française. Une entreprise française. L'espace aérien de chez nous, la Guinée, contrôlé par une entreprise française. La société nationale qui vient de mettre en place, après le retrait des permis, le directeur est un Français. Vous les débiles, vous allez dire quoi? Vendeur de glace. On a besoin d'être sortant de la Harvard pour comprendre ça. Sinon, ton patron, là, Mamadi Doumbouya, il n'y a pas plus bodo, plus nullard que lui. Il a quel diplôme? Il a fait quelle université? Ton Mamadi Doumbouya, tu lui as dit, dis-lui d'aller à l'école de Ibrahim Traoré. Parce que Mamadi n'est pas universitaire. Un simple légionnaire, un simple vagabond à Cancan, du groupe Cosmos. Ceux qui allaient tomber sur les étudiants à l'université de Cancan. Quand les étudiants à l'époque allaient se récréer au bord du fleuve Milo, et le groupe Cosmos, un groupe de bandits bien renommé à l'époque. Voilà, Doumbouya faisait partie de ce groupe de bandits. Vous savez, à ce moment, il y avait les caméras photos, voilà, chinois, tous ces trucs-là. Et le bandit a fui pour aller à Conakry. De Conakry,
Ils l'ont aidé. Mamadi, je mets tout le monde en défi. Il allait en Europe à travers le passeport de quelqu'un. Il le sait. Et de là-bas, il allait derrière son grand... Voilà. Même comment il a rencontré Lorraine. C'est le frère de Lorraine qu'il connaissait. Pas Lorraine d'abord. Il faut bien te renseigner. Pas ce qu'on ne connaît pas. Moi, je vous ai dit, la vie privée des gens, là, ça ne m'intéresse pas. Lui, il a fait quelle université? Il vient, on le lave, on le nettoie. Aller faire une formation. Il était légionnaire. D'ailleurs, il a été viré de la Légion pour indiscipline. Il a été viré de la Légion pour indiscipline. Mamadi Doumbouya. Et toi, tu vas venir, moi, me parler. Mamadi, à quel niveau? Il a été où? Tu parles de niveau. Toi, hein? Tu parles de niveau. Ton président, Mamadi Doumbouya, il a été dans quelle université? Il a été dans quelle université? Toi, tu parles maintenant. Tu vas, tu as fermé ta gueule. Parce que vous, j'étais toujours dit, toi, tu ne raisonnes pas. Quand on parle d'un sujet, tu n'as pas de réponse. Tu veux tout le temps parler. Tu veux toujours être vulgaire quand tu vas rabaisser les gens. Toi, ton Mamadi Doumbouya, à quel niveau? C'est pourquoi je dis les gens ne veulent pas débattre avec toi. Parce que tu ne raisonnes pas. C'est vous qui faites que, voilà, les gens viennent se foutre de Mamadi Doumbouya. Quand on parle d'un sujet, va faire ta vidéo. Tu dis ce que Damaro a dit. Voici les preuves. Non. C'est comme ça. Débat contradictoire. Mais non, non, non. Des gros bêtes comme ça, là. Toi, tu as fait l'université, mais c'est dans glace. C'est dans Frigonette, là. Toi, tu vends glace. Toi qui es sortant à Washington, il y a tout là-bas. Capitale politique, Washington. Il y a tout là-bas. Il y a l'ambassade de Guinée là-bas. Toi, tu n'as pas trouvé boulot de... C'est dans Frigonette, là, de glace, là. Toi, tu es là-bas. Toi, tu es... Hein? Tu es intellectuel. Toi, dans tous les métiers, là, hein? Avec tous tes diplômes que tu as accumulés, là. C'est dans glace, là. Il y a glace, il y a glace. Mais je t'ai dit, il faut te chercher un boulot. Maintenant, là, il faut te chercher un boulot. Sinon, glace, là, on n'achète pas glace pendant l'hiver. Toi, tu dis, tu es intellectuel, quand tu vas rabaisser, banaliser. Un simple vendeur de glace, quand tu as les 1000 diplômes. Toi, tu es venu, le gouvernement CNRD souffre, tu ne peux pas aller chercher un boulot. Tu défends le dernier des ministres des Affaires étrangères. Tu es intellectuel. On ramasse des bons à rien, on les nomme aujourd'hui diplomates en Guinée. Et toi, tu es là avec tout ce que tu dis, tu as diplôme là, tu es intellectuel. Ouya Sanda, là, tu es d'accord avec Ouya Sanda. Mais Ouya Sanda ne peut pas toi te nommer. Toi, tes diplômes là, ça ne sert à rien. Quand toi, tu vas venir parler des gens ici. Ton patron, en tout cas, lui n'est pas mieux que moi. Mamadi Doumbouya. Ton patron là, celui qui dit on va faire l'amour au Guinée. Comment on va faire l'amour au Guinée, Mamadi Doumbouya. Pas de recyclage. C'était ces mots. C'est-à-dire, on lui faisait répéter les mots. Pas de recyclage. Nanyale, le ministre voleur de l'agriculture, là. Vous n'avez pas vu avant-hier, quand il est allé réceptionner les wagons, là, il n'était pas avec Nanyale. Les Moussa Sissé qui ont volé, là, et tous ceux-là sont rentrés. Les Guillaume Awid, là, tous ces gens-là, il les a renommés. C'est-à-dire, pourtant, c'est lui qui était là à faire des bruits. Pas de recyclage, pas de recyclage. Je vous ai dit, Mamadi est un bodo. Bodo. Voilà. Donc, venez, si vous voulez que je tape sur votre patron là, c'est lui qui souffre. Il ne va pas entendre ce qu'il veut entendre de ma bouche, mais il est dans mon live. Mais il va souffrir. Laissez-moi le faire souffrir. Laissez-moi le faire souffrir. Hein, parce que, voilà. Aujourd'hui, voici le meilleur président. Ah, Ibrahim Traoré, aujourd'hui, tout le monde, il ne donne pas 5 francs à quelqu'un. Le monsieur, il fait du sérieux. Il est militaire, il est capitaine. Mamadi Doumbouya, il a fait quoi? Il se bombarde les grades qu'au général. Général de quoi? De manipulation. Dadi c'est venu, il n'a pas changé de grade. Toi, tu viens, tu as fait quoi pour le pays aujourd'hui? L'insécurité partout. Ils viennent se bombarder grade général. Général de quoi? De mensonges? Mamadi a fait quoi? S'il y a quelqu'un qui devait se bombarder des grades aujourd'hui, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Avec l'effort de guerre. Il faut écouter l'armée burkinabé aujourd'hui. Ils sont fiers d'avoir un leader, un jeune leader, comme le capitaine Ibrahim Traoré.
Il faut voir l'armée burkinabé aujourd'hui. Mais vous, vous êtes là, Mamadi Doumbouya, qui fait le contraire de ce que les pays de l'AES sont en train de faire. Donc, mon frère, il est midi, hein. Tu peux commencer à vendre glace à l'heure, là, parce que il commence à faire un peu chaud, là. Dites à notre cousin, dites à mon gars là-bas, dites-lui, il peut commencer à vendre ces glaces-là, là-bas. OK? Il est midi, hein? Il est midi passé, là. Donc, les enfants, ceux qui ont été à l'école, bientôt ils vont sortir. Ils viennent m'embrouiller ici. Pardon. Il est temps pourtant d'aller faire l'argent. Moi, j'ai déjà fini de faire mon Uber le matin. Moi, je sors très tôt, je rentre très tôt et je suis à l'aise. Je ne sors pas, j'ai tout le temps ici maintenant. Donc, mon gars, va, il est midi, les enfants commencent à quitter à l'école et voilà. Ah, en tout cas, si j'avais même le son là, vendeur de ice cream là. Comment, attendez, je vais chercher le son. Son de ice cream. Eh non, toi aussi, tu es génie de... Son... Ice cream. Ice cream. Voilà. C'est pas... How to sleep on plane like a pro? I was looking for a way to sleep better on flights when I found this pillow, and it even came... Non, c'est pas ça. Je ne sais pas comment on retrouve le son de ice cream là. Passez vos commandes. Passez vos commandes, passez vos commandes. Passez vos commandes. Qui veut ice cream? Commandez, commandez, on va aller. Commandez, commandez. Passez vos commandes, passez vos commandes. Comme il ne veut pas vendre, on va vendre pour lui. Il y a beaucoup de clients. Hein? Il y a Lacoste qui veut 3. Papito veut 3 aussi. Passez vos commandes. Il y a tonton Hakim qui veut aussi. Tu as vu, il y a tellement de clients. Il ne faut pas aller vendre. Il est midi à l'heure là, il ne faut pas aller vendre. Il faut te comparer à Damaro. Tout de suite là, si je dis tout de suite là, envoyez-moi Lyon tout de suite. Tu vas voir, tout de suite, je vais avoir 5 lions. Comptez sur Adamaro seulement. C'est-à-dire, continuez toujours à parler de Ansou Damaro. Vous allez tellement souffrir contre Ansou Damaro. Wallah, vous allez souffrir. Lamine, continue à parler de Ansou Damaro. Hein? Moi, où je suis assis, même où je suis assis, je ne sais même pas combien dans ma poche comme ça. Lamine, ça fait $100. Ça fait 200, ça fait 300, ça fait 400, ça fait $500. Et voilà. Et il y a un autre billet ici encore. Voilà. Ça fait 600. Voilà. Ça fait 700. Voilà. Donc, Lamine. Voilà. Donc, moi, je dis Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je ne suis pas riche, mais ce que je dois manger là, Dieu m'a donné ça. Ça, Dieu m'a donné ça. Dieu m'a donné ça. Donc, c'est vous qui parlez de la vie des gens,
il n'a pas de maison, il n'est rien, nanani, nanana. Mais moi, je ne cherche même pas à me comparer à vous. Donc, mon frère, quand on parle de la Guinée, là, parlons de ça. C'est vous qui êtes toujours la vie privée des gens. Il ne fait rien, il n'a rien, il n'est rien. On parle de la Guinée, nos routes, les infrastructures. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous, vos débats, vous êtes tellement vulgaires. Pourtant, vous n'êtes rien. Au lieu de vous ressaisir, accepter des débats contradictoires. Non, vous ne voulez pas. Vous voulez toujours venir, que vous allez rabaisser les gens à travers... Moi, je n'ai jamais demandé à quelqu'un ici sur les réseaux, Ansou Damaro, donnez-moi quelque chose, ça ne va pas, mon téléphone, hein? Donc, si tu dois parler de diplôme, il faut parler de Mamadi Doumbouya qui n'a pas de diplôme. Si vous parlez de diplôme, là, il faut dire à ton patron Mamadi Doumbouya qui n'a pas de diplôme que c'est une honte que nous avions des intellectuels dans ce pays, des technocrates qui dépassent ton patron Mamadi Doumbouya. Si c'est question de niveau, mais maman chef de quartier, dans les conditions normales, Mamadi devait être un revendeur de pièces détachées. Dans les conditions normales, son ami Bill Condé là, son ami là, Bill Condé, aujourd'hui Bill même n'a plus le temps d'aller du côté de, voilà, de Casse, il est au palais. On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Le vrai boulot de Mamadi Doumbouya, voilà, vendeur de pièces détachées. Voilà. Toi qui dis, si je suis garçon d'aller en Guinée, tu es Camara, tu peux aller demander ta maman. Hein. Tu peux aller demander ta maman. Si je suis ton papa, là, il n'y a pas de problème. Là, je vais rentrer. Sinon, en 2020, j'étais en Guinée. En 2020, j'étais en Guinée. Je n'étais pas chez ton père ou bien chez ta mère. Maintenant, si je suis ton père, tu peux aller demander ta maman, on va faire le test ADN. Et comme ça, je vais me lever et puis rentrer en Guinée, aller te chercher. Mais pour l'instant, je ne t'ai pas encore reconnu. Mais va demander ta maman. Ibaba na mere narana ara falaïbe. Là, comme ça, je vais rentrer. Hein? Sinon, Mbarasiga Begbera la Guinée. Voilà. Moi, je ne vais pas dans un pays où on kidnappe les gens. Hein. M'aurait kidnappé ma bornaga, où on kidnappe les gens. Moi, je ne vais pas là-bas. On a kidnappé le papa de Babila. On a kidnappé Ousmane Yolé. Et pourtant, comment je suis en Guinée, je suis avec Ousmane Yolé. El-Sisi est en prison. Et moi, je vais aller dans le désordre? Non, 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 non. Non, s'il y a la liberté comme la liberté que j'ai ici, je me lève tout de suite, je vais à New York, je vais à Washington. Si j'ai cette liberté-là en Guinée, faire mon Facebook tranquillement chez moi, ça, si j'ai cette liberté-là, je viens en Guinée. Et sachant que les gens n'ont pas cette liberté en Guinée, le kidnappeur, le procureur même dit que oui, les phoniqueurs, c'est des bandits qui ont... Si le procureur dit que c'est les bandits qui enlèvent les gens, moi aux États-Unis, il suffit de composer tout de suite 911, la police vient devant chez moi. Moi, je vais laisser les États-Unis aller dans un pays où on kidnappe les gens. Je vais aller chercher quoi là-bas? Je vais aller chercher quoi dans un pays où on kidnappe, où il n'y a même pas de médias? Qui va parler de mon cas pour dire ils ont agressé quelqu'un, il n'y a pas de médias? Moi, je vais aller chercher quoi? Donc, voilà, quand vous parlez, réfléchissez. Mais je comprends, tu es Camara comme moi. Peut-être que, voilà, ma balle perdue, Kerenara. Isiga, inga magori. Damaro, Damaro Rafe, est-ce que Mbaba Mara, Anafalai Baba Nana, Nta Moudire, j'étais madé, Nata Mourasiga, Mourates Raba. Mourates Raba, Kamara, Nata Moura fait son yamane. Tu as compris? Tant Geremounan Tango n'a fait ta madé. Il a fallu que Baba Nambe araso la Guinée. Il a miré. Sinon, moi, je suis là. J'étais malade. Il a fait tamadé. Il a fallu que Baba Nambe araso la Guinée. Il a miré. Sinon, moi, je suis là. Et la cellule dans les sale, voilà, gueule. Tu as compris? Il faut enlever le nom de celui d'Alain. Personne ne t'a demandé. Quand nous, on appelle à manifester, nous parlons de nos militants, ceux qui sont dans nos esprits, ceux qui nous soutiennent là. Nous, on ne parle pas des caméléons,
On ne parle pas des nafigis comme vous. Donc, nous, notre appel, l'appel des forces vives, c'est pour le peuple conscient de Guinée, mais pas pour vous les nafigis là. Les amis de Sérac là, ce n'est pas vous. Nous parlons du peuple conscient. Voilà. Donc, vos conneries là, viens ici, ne viens pas ici. Mamadi Doumbouya, quand il faisait le coup d'état là, il était à l'hôtel. Quand ça tournait mal, il allait fuir pour aller à l'ambassade. Le leader n'est pas toujours devant. Le leader est derrière. Voilà. Donc, bête que tu es, il fallait dire à Mamadi Doumbouya, le jour du coup d'état, de passer devant. Il y a des soldats qui sont tombés. Il y a des soldats qui sont tombés. Vous ne parlez pas de ça. Mais aujourd'hui, quel est le sort des Alia, des Michel? Moi, je vous ai dit, vous allez souffrir avec Ansou Damaro. Bon, voilà un autre sérieux problème, famille, contre notre pays. Un sérieux problème. Voici le document là. J'ai publié sur ma page. Vous avez vu ça sur ma page Facebook. L'entreprise Axis Mineral, victime de purge minière en Guinée, lui réclame $1 milliard. 1 milliard de dollars. Un homme d'affaires indien réclame $1 milliard de dommages à la Guinée après avoir perdu son permis minier sur un gisement de bauxite dans la région de Bofa. Pankaj Oswa, et pourtant Bernie Steinmetz avait été jugé ici. Voilà, un tribunal new-yorkais et dénonce des méthodes de Conakry avec les investisseurs étrangers. Partout où la Guinée va mettre leur argent maintenant, là, ils vont tout geler. Vous n'avez absolument rien compris. Ibrahim Traoré, ça dit, avant de retirer les permis, là, il y a eu des accords. Ça dit, l'intérêt du Burkina, vous n'assurez pas, vous êtes libre de partir. Combien vous avez mis, on vous rembourse. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait. Vous n'entendrez pas qu'ils vont poursuivre l'État burkinabé. Tout a été fait à l'amiable. C'est là, je dis, voici des hommes sérieux. Mais Mamadi, pour satisfaire les Français, ce sont, voilà, ces permis-là qui ont été retirés. GAC, toutes ces entreprises-là, mettent ensemble. Le directeur, c'est un Français. Je vous dis, Mamadi est venu pour servir la France. Sinon, au Burkina, si vous voulez réviser les contrats, c'est dans l'intérêt du Burkina. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré. Vous n'allez pas voir une entreprise. Hein. Ceux qui sont partis là pour dire qu'ils vont poursuivre l'État burkinabé. Tout a été réglé comme ça se doit. Mais Mamadi Doumbouya, vous venez vous fermer les entreprises. Vous avez vu, ils ont pris la décision. Il n'y avait même pas de négociation, rien du tout. Parce que la France aujourd'hui est en train de souffrir. Donc les minerais, l'argent là, il faut que ça profite à la France. Parce qu'on les a chassés du côté du Burkina, du Mali, du Niger. Donc il faut récupérer toutes ces concessions là. Et il faut mettre un Français à la tête. Il décide ce qu'il veut. Voici toute la vérité aujourd'hui. Dans l'affaire de retrait de permis. Sinon, avec les problèmes de la Guinée, cette crise, il n'avait pas besoin de retirer les permis de la sorte. Mais il s'en fout. Tant que la France lui donne des garanties et il satisfait les intérêts de la France, lui, il s'en fout. Notre pays est mal barré. Hein. La Guinée est juste mal barrée. La Guinée est juste mal barrée. Et voilà, le monsieur, aujourd'hui, il demande, voilà, à poursuivre l'État guinéen, ici, à New York. Et vous allez voir, la Guinée ils vont les condamner. Et partout, la Guinée va mettre de l'argent dans un compte à l'étranger. Ils vont tout saisir. C'est la Guinée qui perd. Mamadi, ce n'est pas son problème. Voilà, tant que la France est servie, la France, les intérêts de la France est protégés, ça va. Comment on peut retirer tous ces permis-là pour donner à la France? Non, non, non. Mon frère, il y a dommages et intérêts. Il y a des contrats qui ont été signés pour 10 ans. Dans ces entreprises-là, ils ont fait des investissements. Voilà, ils ont fait des investissements. Il y a dommages et intérêts. Il y a dommages et intérêts.
Voilà. Quand tu prends une boutique, vous signez pour 10 ans. Déjà, le boutiquier a des prévisions, donc tout ça là. Ça va lui prendre du temps, de trouver du marché, d'aller investir. Et ceux-là même, on m'a dit, 5 francs, il n'a pas remboursé à quelqu'un. Tous leurs biens, tout ce qu'ils avaient là, ils ont tout pris. Vous trouvez ça normal? Des gens viennent investir jusqu'à 300 millions de dollars. Et vous prenez, vous venez comme ça, vous fermez. Parce que, voilà, je ne sais quoi. En tout cas, le meilleur président, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur, le visionnaire, celui qui dit on s'en fout de la France. Ibrahim Traoré, le bâtisseur, le visionnaire, celui qui dit on s'en fout de la France. Des volets. C'est plus de 36 tonnes d'or, tandis que la Guinée, 4 ans, ils n'ont même pas 5 tonnes d'or. 5 ans et 4 ans aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont trouvé dans les portefeuilles de l'État guinéen, plus de 2 milliards de dollars, ils ont tout délapidé, les bandits. 490 marchés pour l'année 2022. Le FMI demande des comptes. Les bandits ne peuvent pas présenter parce que tout simplement, ils ont tout délapidé. Et c'est ça la vérité. Vous avez fait que le vendeur de glace a fui. Hein? Non, mais le parti. Non, vous êtes mauvais. Hein? Vous avez dit de mettre le son. On a mis le son. Vous avez fait des commandes. Boum, il est parti. Non, vous êtes méchant. Vous êtes vraiment méchant. Ce que vous avez fait au vendeur de glace, c'est pas bien. Donc, merci la famille. On se reprend encore ce soir. Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Voilà. Merci la famille. Merci à tout le monde. Je suis de cœur avec vous. Jeunes volontaires, merci. Ma soeur Ami Touraman, merci à vous. Merci Fatmata Keita. Merci pour tous les cadeaux. Merci, voilà. Merci à Batlemi, Elisabeth, Bobo, Tra, Diallo, merci à vous. Milano, depuis Burkina, non? Voilà, merci à vous. Ali Ouvier, merci à vous. Merci, voilà, à James, Bapulo, merci à vous. Davido, merci. Moussa Djouba Kamara, merci à vous. Mamadi Kamara, Bissi Waraba, SSK, merci à vous. Merci, voilà, à Jacques. Merci à Ousmane Diallo, à tous les patriotes, à tous ceux qui ont liké le live, merci. Pas de recul. Voilà, comme on vous a dit, nous allons soutenir nos héros. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est notre héros. Et voilà, Adams Gebwe, merci à vous. Nous n'allons pas nous taire là-dessus. Nous n'allons pas accepter que les Occidentaux ils viennent faire taire nos héros. Voilà, Ibrahim Traoré à vie. Donc, Aigle Royal, merci à vous. Merci, voilà, à tous les patriotes. À ce soir encore pour d'autres vidéos. Abdurrahman, merci à vous. Non, je viens bientôt au Burkina, je vous ai dit. Je prépare mon voyage comme ça. Vous savez, aux États-Unis, on ne se lève pas comme ça pour aller. Hein. Il faut tout préparer pour aller du côté de l'Afrique. Donc, je dois rester au moins un mois en Afrique. Et pour ça, donc je prépare, voilà, je suis presque vers la fin. Donc,